L'apôtre Paul, il nous parle à travers les Écritures. Il nous dit de nous réjouir. Le texte commence avec ces mots qui nous fortifient. Et le serviteur de Dieu nous adresse des conseils salutaires. Il nous a prodigué de bons conseils pour savoir qu'est-ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et souvent, nous faisons de mauvais choix. Et choix, ça mène nous dans une souffrance, dans une douleur. Et il y a des circonstances qui nous font réfléchir, il y a un petit bagage qui a passé et qui fait perdre la joie. Chers amis, la joie du Seigneur, c'est la force. Est-ce que joie mon Dieu, c'est pas force? Amen. Eh bien, le psalmiste David dit, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. L'apôtre nous dit qu'il ne se lasse point de nous écrire les mêmes choses. Donc, l'évangile, c'est toute une répétition jusqu'à ce que notre esprit soit disposé à recevoir les conseils de Dieu et pour que notre âme en tire le nécessaire afin de passer des ordres à notre corps physique et pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie afin que l'on nous appelle. Nous placer confiance dans le compte en banque, nous placer confiance dans ça, nous posséder. Il y a des gens sur la terre qui disent pas besoin de personne parce qu'il y a tout ça a besoin. Seul monde qui a tout ça a besoin, c'est le monde qui a Jésus. Lorsqu'on a Jésus, on a tout bagaille. Nous avons chanté qui dit, moi j'ai tout bagaille, moi pas besoin de rien encore. Moi j'ai Jésus comme sauveur. Lorsqu'on a Jésus dans la vie, ou gagne toute bagaille. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car le vrai circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et nous glorifions en Jésus-Christ et que nous ne mettons point notre confiance dans la chair. Au chapitre 4, l'apôtre nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et il nous dit que notre douceur soit connue de tous les hommes. Chers amis, l'apôtre Paul, dans ce texte, les versets 5 et 6, regardez avec moi ce que le serviteur de Dieu nous dit. Un homme qui a eu de grandes responsabilités dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire les versets 4 à 6. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Et puis, il va parler un peu de lui-même. Ce n'est pas l'orgueil, mais des fois, après le savoir-faire, il faut le faire savoir. Et oui, voilà ce que l'apôtre nous dit. Lui, il est circoncis le 8e jour, il est de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, il est hébreu, il est né d'hébreu. Et quant à la loi, il est pharisien. Et quant au zèle, il est persécuteur de l'Église. Il est irréprochable à l'égard de la justice de Dieu. Mes chers amis, il est irréprochable à l'égard de la justice de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul était parfait, sans défaut et qu'il n'a commis aucune erreur. Non, il est irréprochable. Il a mené sur la terre une vie qui est semblable à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand même, plus loin, il nous dit dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. » Et qu'il dit désormais, la couronne de justice lui est réservée et le Seigneur, le juste juge, il donnera cette couronne au jour fixé. Et mes chers amis, le verset 7, voilà ce que nous dit l'apôtre et nous sommes appelés ce matin à poser ce même geste, à comprendre la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, mais ces choses qui étaient pour lui des gains, il les a regardées
comme une perte. À cause de quoi? À cause de l'excellence de la parole de Dieu, à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de l'amour afin de gagner Christ. La question à se poser ce matin, qui sont rejetés pour Christ? Ceux qui sont fait mes yeux pour capable de suivre Christ. Des fois, nous sommes tellement sensibles pour tête, nous sommes tellement sensibles pour personnalité, nous, ça empêche nous de suivre Christ. Qu'est-ce que vous avez rejeté? À quoi renoncez-vous? L'apôtre nous dit qu'il a renoncé à tout. Regardez avec moi les 7 choses que l'apôtre Paul, auxquelles il a renoncé, frères et sœurs. Il nous dit qu'il est circoncis le 8e jour. Le 8e jour, ce n'est pas n'importe qui pouvait être circoncis le 8e jour. Circoncis le 8e jour. Jésus, en tant que juif, il a été circoncis également le 8e jour. Donc, qui était l'apôtre Paul? Il nous parle de lui. Donc, il a été circoncis le 8e jour. C'est-à-dire, il n'était pas un Ismaélite. Vous savez, Ismaël a été circoncis après l'âge de 12 ans. Ismaël était grand quand Abraham l'a circoncis. Et Abraham l'avait fait en même temps que ses serviteurs. Pour être circoncis le 8e jour, il a fallu être un bon juif. Donc, l'apôtre Paul nous dit que lui-même, il est le vrai juif. Il a été circoncis le 8e jour. Et de plus, il nous dit qu'il est de la race d'Israël. La race d'Israël, c'est-à-dire membre élu du peuple de Dieu. Vous savez, Israël, c'est le peuple élu de Dieu. N'a pas tout ça, c'est pas l'orgueil, mais l'apôtre Paul n'a pas expliqué qui est-ce qu'il est. Et s'il t'a voulu gagner pour l'orgueilleux, s'il t'a voulu gagner pour humilier le monde, s'il t'a gagné en main pour t'a confier dans la chair, dans sa collier. Alors qu'aujourd'hui, quelques-uns, à partir de leur responsabilité dans l'Église, et se mettent à humilier les autres. Voilà que l'apôtre Paul était un grand. Il faisait partie des grands. Un monde qui était une grande responsabilité. Et pas n'importe quel monde, Paul. Paul, son monde que Jésus même t'a relé sur la route de Damas. Il a entendu la voix de Dieu. Pourtant, il n'était pas complexé, frères et sœurs. Voilà ce que Paul nous dit, qu'il est de la race d'Israël. Il fait partie du peuple élu de Dieu. Il est de la tribu de Benjamin. Tribu dont issus, frères et sœurs, tous les grands chefs d'Israël sortaient de la tribu de Benjamin, le roi David. Tous les grands sortaient de cette tribu. Donc, apôtre Paul de montrer nous qui est-ce qu'il y est et il gagne même pour mettre confiance dans la chair. En plus, il dit il est hébreu, il est né hébreu. Il n'a pas renoncé à sa nationalité. Il tenait sa langue maternelle et il s'attachait à ses mœurs, il s'attachait à ses coutumes, tout en étant un serviteur de Dieu loyal. Mais il n'a pas honte de nous dire qu'il était le persécuteur. Il y a des gens qui oublient qui ça a été. Il y a des gens qui oublient qui ça a été qu'on fait. Lorsqu'on songe sortir qu'on fait, quand on est et qui ça bon Dieu fait avec ou quand on y est qu'on y a, parce que c'est son sujet témoignage que il dit béni soit l'Éternel matin. Donc apôtre Paul il dit qu'il était un persécuteur, quelqu'un qui empêchait les sectes. Souvent, nous prenons Paul pour un vagabond, pour un va-nu-pied. C'est loin de cela. L'apôtre Paul n'a jamais été un vagabond. C'était quelqu'un qui défendait sa religion. Il défendait sa religion avec outrance, frères et sœurs. Pour lui, il faisait de bonnes choses pour éliminer les sectes qu'il y avait. Il y avait les Esséniens, il y avait les Sadducéens, il y avait les chrétiens qui étaient venus, on les appelait des personnes de la troisième voie, frères et sœurs. Donc, apôtre Paul, pour lui, c'était un problème par rapport à la religion du judaïsme. Donc, il défendait sa religion. Et plus tard, il nous dit, qui est-il? Il est irréprochable à l'égard de la justice. On peut dire qu'il était parfait. Parfait selon la loi. Mais par rapport à la foi, il avait des efforts à faire. Frères et sœurs, le verset 7, regardez avec moi. Mais ces choses qui étaient pour lui des gains, des avantages, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a regardés comme de la. À quoi vous êtes attachés aujourd'hui? Qui ça ou attaché avec lui?
Et c'est bagaille ça qui constitue valeur intrinsèque. Ou un bagage qu'on attaché avec qui fait pas capable de vivre avec moi. Ou un bagage qu'on attaché avec lui qui fait un sentir supérieur à n'importe quoi. Ou un bagage qui fait que on va rabaisser monde. Ou un bagage qui fait sentir que si c'est pas vous-même, le monde n'a pas existé. Donc tout pour vous et rien pour les autres. Donc apôtre Paul a renoncé à cette chose. Et ce sont des choses, frères et sœurs, qui étaient placées Paul dans une position par rapport à la religion. Les plus grands problèmes de ce monde, frères et sœurs, ont pour cause la religion. Eh bien, c'est religion qui fait le monde pas capable de tolérer l'autre. C'est une question de religion, une question de dénomination. Fait tout le temps qu'on dispute, tout le temps qu'on querelle. Au sein même d'une assemblée, c'est chaque monde qui a une croyance pas au sein même d'une dénomination, chaque monde qui a une croyance pas au sein même d'un groupement, chaque monde a une croyance différente et puis tout le monde a bataille. Bataille pour qui ça? Alors que Jésus, le maître du salut, il nous a promis le salut. Baptême d'Aimento, pas ouais, ça monde a dit, pas confier dans la philosophie l'autre monde, moi gagné pour confier dans qui est. Confiez en Jésus. C'est lui-même qui est mort pour vous. Pas quitter religion diviso avec l'autre monde. Pas quitter doctrine diviso avec l'autre monde. Regardez l'apôtre Paul, il était assez. Assez, frères et sœurs. Mais il a dit qu'il a renoncé à toutes ces choses parce que yon bagay ça n'est pas capable de salut. Un seul bagay qui est capable de salut, c'est relation avec Jésus. Monsieur Thomatin, pour capable d'entretenir de bonnes relations avec Christ. Et que lorsque nous rentrons profondément dans ce texte, il y a deux éléments importants. Il y a des exemples à suivre, il y a des exemples à ne pas suivre. Regardez avec moi les versets 2 et 3, ce que l'apôtre Paul nous dit. Il y a des chiens. Il faut prendre garde aux chiens. Il faut prendre garde. Il faut prendre garde aux chiens. Il faut prendre garde aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Et puis loin, il va dire aux faux frères dans la foi. Est-ce qu'on connaît dans l'église qu'il y a un faux frère? Est-ce qu'on est un faux prophète? Est-ce qu'on est un faux pasteur? Est-ce qu'on est un faux sœur? Eh bien, il y a un pile faux. Ce sont tous ces faux qui construisent la fausse religion. Plus ou faux, plus des faux se mettent ensemble, ils construisent la fausse religion. Et en ce moment-là, ils s'écartent de la vraie religion, ils s'écartent de la voie du salut. Je vous encourage ce matin à vous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Maintenant, vous collez plus sur Dieu. Détachez-vous de tout ce qui est faux, des faux frères. Soyez identifiés. Bon côté, il y a un monde qui est faux. Leur faux, c'est parce que vous pas réel. Leur faux, c'est parce que vous pas certain. Leur faux, c'est parce que vous hypocrite. Leur faux, c'est parce que vous pas gain amour du prochain. Eh bien, l'apôtre nous interpelle ce matin. Il nous dit de prendre garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers dans l'église de Jésus-Christ. Prenez garde, frères et sœurs. C'est-à-dire, il faut faire attention parce que dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a des hommes et des femmes qui sont excessivement méchants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Combien de monde matin qui a des sentiments qui étaient dans Jésus? Combien de monde matin qui t'a aimé vivre? Jean-Jésus t'es qu'on vive. Combien de fois nous dit, moi je veux pour me vivre. Jean bon Dieu voulait pour moi vivre. Moi je veux pour me battre. Jean bon Dieu voulait pour me battre. Moi je veux pour moi-même. Jusqu'à ce que tu n'aies pas gagné l'amour encore. Mais bien souvent nous dit, ce sont des paroles. Nous avons besoin aujourd'hui pour nous prêcher l'évangile. L'évangile que Jésus t'a pas prêché. Paroles qui t'est sorties dans bouche Jésus. Des paroles remplies de grâce, des paroles assaisonnées de sel. Nous ne devons pas nous confier en nous-mêmes, mais il faut placer notre confiance en Dieu. Et souvent nous dit, confiez-moi en Dieu, n'importe côté que nous aller, même si il fait noir, même si il y a une situation difficile, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ne soyez pas découragés, frères et sœurs, par des circonstances de la vie. Vous comprenez peut-être qu'au cachita la matin, on va chercher travail ou pas joindre. Vous comprenez qu'on est capable de venir la matin, on a une douleur, on prend médicaments pas faire pour vous. Vous comprenez que douleur, yo dit pour vous, pas capable de supporter. Vous comprenez, persécution,
il y a trop pour. Souffrance, il y a trop pour, ou il n'y a pas capable de porter. Mais maintenant, confiez dans Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le guérisseur par excellence. C'est lui qui donne la paix. Il donne la paix. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Oui, il y a des bagages qui peuvent décourager. Vous devez suivre un traitement. Et que vous allez au point médicament, sous médicament. C'est comme si vous avez une situation pour aller de mal en pire. Mais sachez ce matin, il y a quelqu'un qui peut entendre votre voix. Il est le temps de voir, il ne pas seulement dire au moins entendez, mais il passe à l'action. Bon Dieu, tendez au matin. Mais besoin que vous placez confiance dans lui-même, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, nous remède la cure contre le découragement. C'est de fixer nos regards sur Dieu. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Il y a des coups qu'on prend en vie. Il y a des bagailles comme on fait. On divorce qu'on subit. Il y a des gens qui n'ont pas de mal. Il y a des gens qui détruisent la personnalité. Mais gloire à Dieu, on l'a toujours. On l'a toujours parce que parole monde pas fini avec vous. On l'a toujours parce qu'on pas battre. Psalmiste dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait dans la demeure du silence. Au milieu des circonstances difficiles, au milieu de la chaleur de la vie, frères et sœurs, confiez-vous en l'Éternel. Placez votre confiance en Dieu. Faites comme les serviteurs de Dieu, les 3 jeunes Hébreux. Ils étaient dans la fournaise ardente, mais ils avaient placé leur confiance en Dieu. L'apôtre Paul nous dit, frères et sœurs, de prendre garde aux fausses personnes, qu'il les a considérées comme des chiens. Mais il nous dit plus loin, dans les versets 4 jusqu'au verset 14, il nous dit qu'il n'a pas encore remporté le prix. Mais il y a des occasions qu'il a saisies. Est-ce que vous entendez un message pour votre âme? Est-ce que vous saisissez l'occasion pour dire non, je ne vais pas pécher encore. Je ne vais pas continuer dans voie ça encore. Parce que la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur vous appelle ce matin. La voix du Seigneur vous dit de prendre garde. La voix du Seigneur vous dit de ne pas imiter les personnes qui ne marchent pas selon le modèle. Il y a des gens qui ont marché, oui. Ils ont marché comme des ennemis de la croix. Mais on même marché comme des amis de Jésus. Levez mon matin. Béni soit l'Éternel. On dit que vous avez assez de force pour vivre sur la terre avec l'Esprit de Dieu en vous. Pour marcher comme Jésus-Christ. Au son monde qui est heureux. Au son monde qui est heureux parce que les jours et vous pas répondre. Au son monde qui est heureux parce que vous tendez au pas le mal, vous pas fait explication. Au son monde qui est heureux parce qu'aucun bannière l'évangile là. Je n'ai point honte de l'évangile. Au son monde qui est heureux parce qu'on reconnaît dans l'évangile il y a la puissance. L'évangile c'est une puissance. La plus grande puissance qui existe, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Car il y a des rois sur la terre, des présidents, des chefs d'État, ils sont puissants. Mais il leur manque quelque chose. Ils ne peuvent pas changer le cœur de personne. Mais il y a seulement le Saint-Esprit de Dieu qui peut changer le cœur. Béni soit l'Éternel. C'est la plus grande force de Saint-Esprit de Dieu. Quand nous voulons faire quelque chose de mauvais, mais il y a une force à l'intérieur de nous-mêmes qui nous révolutionne, qui change notre situation, frères et sœurs. Amen. Qui nous dit de ne pas faire ceci, fais cela. Amen. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ceci. Faites ce qui est bon. La plus grande force, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez cette puissance en vous, frères et sœurs, vous avez la force. Chers amis, l'apôtre Paul avait tout pour se glorifier sur le plan religieux. Frères et sœurs, bon Dieu, il doit avoir une responsabilité, certes, dans l'église, mais pas utiliser responsabilité. Pas utiliser position pour rabaisser le monde. Il y a plus de monde qui a utilisé position pour rabaisser le monde. Paul, qui a été circoncis le 8e jour, le vrai juif. Paul, qui a été appelé par Jésus-Christ. Paul, frères et sœurs, qui venait de la tribu de Benjamin.
Paul, qui est d'une race royale, frères et sœurs, mais il a vécu sur la terre comme un simple homme. Soyez simples, frères et sœurs. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Soyez bénis, frères et sœurs. Pas quitter l'orgueil envahir. Renoncez. Si l'apôtre Paul a pu renoncer à ces choses, il renonçait à pouvoir. Il dit, moi-même, moi, je gagne même. Pour me faire ça, moi, mon affaire. Je gagne assez. Jésus était les mêmes sur la route de Damas. Moi-même, t'entends des voix qui a parlé. Mais par contre, moi, vivre dans l'humilité. J'ai renoncé à tout. Ce matin, je vous invite à renoncer à l'orgueil, à renoncer à l'animosité, à renoncer à la méchanceté, à renoncer à la rancune, à renoncer à l'amour de l'argent. Souvent, nous ne pouvons pas vivre ensemble, c'est l'argent qui divise nous. Renoncer à toutes ces choses. Si vous sentez que son position que vous gagnez, qu'il ne faut pas capable de servir bon Dieu, eh bien, parler avec le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soyez, ne placez pas votre confiance dans la chair. Placez votre confiance en Dieu. Joyeux
suis que le messager. Donc, je vous demanderai de continuer à prier pour moi. Parce que le secret, c'est d'être humble et de grandir dans la sagesse de Dieu. Comme je l'ai dit ce matin, je n'ai pas à me confier sur ma compétence. Je me confie sur la puissance de Dieu. J'ai placé ma confiance en Dieu. Alors, pour vous servir ce déjeuner spirituel tous les matins, frères et sœurs, cela prend du courage, mais ce n'est pas ma force. C'est la force d'en haut. L'apôtre Paul, que nous avons utilisé sa lettre ce matin, il a dit qu'il pouvait tout. Et par l'Esprit de Dieu qui le fortifiait. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie, nous rendons grâce à lui. Merci pour votre gratitude, merci pour votre reconnaissance. Selon la parole de Dieu, on accepte d'être honoré, mais on ne peut pas accepter d'être glorifié. Donc on ne peut pas glorifier quelqu'un, mais on peut honorer quelqu'un. Donc merci pour cette marque d'attention. Merci de m'encourager, merci de penser à moi. Donc, l'apôtre Paul a dit, vous êtes ma lettre. Donc, merci pour votre présence. Donc, Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais votre présence est extrêmement importante. Je ne pouvais pas venir ici et prêcher sans qu'il n'y ait personne. Même si le déjeuner est fait tout le matin, mais il faut des personnes pour l'écouter. Merci également pour votre assiduité et merci de supporter l'œuvre de Dieu. Vous me supportez parce que j'ai une vision, mais vous supportez l'œuvre de Dieu. Donc le signe de ce matin, c'est un message. Un message qui me dit d'aller vers l'avant. Un message qui me dit de progresser. Un message qui me dit d'investir plus de temps dans les affaires de Dieu. Un message qui me dit d'accorder priorité aux affaires de Dieu. Merci pour ce signe de gratitude et de reconnaissance. Que Dieu continue de vous bénir abondamment. Dieu bénit. Alléluia.